En toute sincérité, je ne suis pas du lundi. C'est toujours difficile de passer un bon week-end avec tous ces beaux événements et de se réveiller le lundi matin. On a même souhaité qu'il y ait un jour entre le samedi et le dimanche pour que le week-end soit bien prolongé, mais malheureusement, ça n'a pas réussi. Comptez sur moi pour vous retrouver comme tous les lundis matins dans cette émission. Vous êtes bien sûr sur la chaîne nationale togolaise et moi, je suis Océane Amekodia. Alors, je vous reçois ici aujourd'hui parce qu'on va parler sport avec Miss Pascaline qui revient justement sur les meilleurs moments de la CAN de ce week-end. Ça a commencé depuis vendredi et on aura également la possibilité de célébrer les anniversaires avec Monsieur le Pasteur. Aujourd'hui, émission spéciale santé, nous revenons sur la question de l'obésité. Pourquoi l'obésité? Est-ce que sous nos cieux, cette question revient au quotidien lorsque notre docteur et experte qui sera sur le plateau avec nous reçoit ses patients justement à la clinique? Est-ce que beaucoup de personnes souffrent d'obésité ou pas? Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette maladie? Et attention, ce que nous mangeons peut-il être facteur de décès pour nous? On le saura également avec elle. Et naturellement, ce plateau est porté par la charmante et sulfureuse Miss Tilalo. Je ne suis jamais la seule à faire cette émission. Jerry Wisdom va me rejoindre tout à l'heure. Mais je ne suis pas pressée de l'avoir sur le plateau aujourd'hui parce que nous sommes en guerre. J'aimerais simplement féliciter le Nigeria qui a fait un match phénoménal. Et attention, nous allons commencer cette émission en vous demandant de vous installer confortablement. Je vous souhaite donc la bienvenue sur la chaîne nationale et surtout, bonne semaine, mais ce sera avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Ce sera un beau soleil sans nuages aujourd'hui à Dapaon avec une température qui atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil aujourd'hui à Kara. La température, elle, atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Sokodé, vous profiterez du beau soleil. La température atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. Le ciel à Atakpamem brillera aujourd'hui. La température, elle, atteindra les 33 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 31 et 33 degrés Celsius. À Tévier, le soleil sera ensoleillé et sans nuages. La température atteindra les 32 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, par contre, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. À Lomé, la capitale, ce sera un beau soleil sans nuages dans le ciel. La température, elle, atteindra les 30 et 33 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 31 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. C'est tout pour la météo. Un grand merci à Miss Ruth qui nous enveloppe toujours de sa magnifique voix. Et maintenant, nous allons accueillir mon plateau. Aujourd'hui, lundi, naturellement, le premier qui va monter ne sera pas celui qui a l'habitude de monter. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je n'ai pas envie de faire des histoires. Donc, je vais accueillir ici, sur un air de la pause, Monsieur le Pasteur pour me dire quels sont les prénoms qu'on va célébrer aujourd'hui. Et donc, c'est la régie avec moi, les gars. On accueille Monsieur le Pasteur, mon pasteur. Ouais, Monsieur le Pasteur. Non, je suis contente de vous avoir, Monsieur le Pasteur. C'est lui qui vient en premier, Monsieur le Pasteur. Hein? Installez-vous convenablement, confortablement, tout ce que vous voulez. Mais dis donc, Monsieur le Pasteur, comment ça va? Très bien. Bonjour Céane. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis très content encore d'être là ce matin. Le week-end Le week-end a été très bon.
J'ai bien envie de partager une information avec tous ceux qui nous regardent. Monsieur le pasteur est un homme au grand cœur. Il a fait aumône le samedi dernier. Il est allé partager avec les membres de son association, parce qu'il a une association, bien sûr, qu'il nourrit avec l'argent de l'Église, des enfants en situation de rue. Donc, ils ont partagé combien de kits déjà? On a fait plus de 300 packs 300 de nourriture et c'était fini. Et les gens réclamaient encore. Oui, ben c'est normal parce qu'ils sont nombreux quand même, les enfants en situation de rue. Ouais, Merci beaucoup pour ce grand cœur-là. Merci. Et vivement la prochaine édition. J'espère qu'on y sera tous quand même. Hein. Alors, on va débriefer les différents matchs de ce week-end. Justement. Pas avec toi, mais ce pas sera avec avec la charmante et dynamique animatrice sportive de cette émission. Bien sûr, Miss Pascaline revient sur un coup de marteau sur tout ce qui s'est passé pendant ce week-end sur la CAN. Et donc, c'est la régie avec nous. On l'accueille elle également. L'aspirateur d'hospitalité reçoit l'Afrique. Oh Seigneur. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Merci beaucoup à la régie. Est-ce que vous allez vous mettre à vos places là? Allez à vos places. Allez. Jerry Wisdom, tu t'incrusterais, mais tu as ta place maintenant. Non, il n'y a pas de bonjour. Ma chérie poulet. Il n'y a pas de bonjour. Ma chérie cocolo. Il y a quel cocolo? Ben, c'est Et toi. puis, méfie-toi de moi, c'est pas ta chose. Miss Pascaline, comment ça va? Ah oui. Exactement. Je sens que... Et la question qu'on se pose, franchement, c'est qui a écrit le scénario de cette cadre? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je sens que... Est-ce qu'on va pouvoir faire cette émission aujourd'hui? Bien sûr, on va la faire. Alors, laissez-moi vous rappeler Tu veux que ceci. je te serve un Aujourd'hui, petit café? on est quelle date aujourd'hui, s'il te plaît? On est le 5 février. Ah, d'accord. Est-ce que le 5 vous dit quelque chose? Maman, Le 5 tu se sais- parle? non, la fois dernière, quand on était parti truc là, on a souffert ensemble. Hein. Faut Non, pas ça oublier. ne veut rien dire. Il fallait y penser Et quand tu c'est rentrais quand on n'importe courait comment comme sur ça, ce là. plateau. Le 5 aujourd'hui. Et puis, là, tu m'agresses, là. La Ouais. Côte d'Ivoire a gagné. Ok, d'accord. La Côte d'Ivoire également va te payer. Merci beaucoup. Bien. Alors, il me reste encore 2 personnes à faire monter sur le plateau, mais la toute première, quand Oh même, my pour que nous God. puissions faire la ronde des dernières informations, Bien on va sûr. accueillir ici la charmante Miss Tilalo de Chichao, ambassadrice, bien sûr, de la culture nationale togolaise, mais sur un air de la pause également. Miss Tilalo. Laissez-moi la musique continuer pour Miss Tilalo. Tilalo, voilà. Mais applaudissez l'entrée de Miss Tilalo pour moi, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Bien sûr. Bien. Oh my Alors, God. bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Mais tu n'es pas de... Parce que tu as l'habitude de Seigneur. faire... C'est quoi les super goggles? C'est pas Can you super let me be, please? eagles. You C'est don't ça? know how to speak English. You want to speak English here in this show. Je m'en fous. hein. Super quoi? Gogglers. Oh my Eagles. God. C'est ça, non? The super eagles. Les super eagles. Yes, the super eagles. Yeah, Yes. ok, d'accord. You understand what you want to understand. Les super aigles ont fait un beau match la Mais dernière fois. attendez, The mais super un eagles. super beau match du Nigeria, mais quoique la Côte Oh, d'Ivoire. bon, ça va. Les Humilité. éléphants. Soyez en humilité jusqu'au Non. bout, hein, sinon ça va mal se passer pour le vous. mode hein. humilité est désactivé. Ah, d'accord. Jusqu'au lendemain, Jusqu'au lendemain. à la veille de notre match, on active encore. D'accord. Donc, on veut savoir déjà comment est-ce que les matchs se sont déroulés sur les terrains. Oui. Clairement, avec toi, Miss Pascaline, il y a eu des heureux comme des malheureux. Ah oui, on a eu comme beaucoup de larmes également. hein. Il y a Ouais, eu il des y a larmes un gros coup de également, marteau des déceptions. aussi. Un très gros coup du marteau. Oui. Donc, on a vu qu'un revenant ne peut jamais retourner dans sa tombe. C'est ça. Tu sais, un lion blessé. Mais Bon, attendez, alors, parce que vous laissez allez, encore. vous allez essayer de Jamais. garder vos adages.
Là, pour vous-même, d'accord? Vous allez essayer de faire cette émission de la manière la plus neutre possible. Hein. Tilalo, on est d'accord, non? Miss Tilalo, là, allez. Alafia, ouais. Alafia. Mes amis, pas yo. Yo. Floro Mazé. Yann Yawalo Black Mete. Alors, ça, tu as dit Mbenare, ça, j'ai compris. Nyadoro, ça, j'ai pas compris. Mazé. Yann Yawalo Jerry Wisdom, Black Me. Nkalo. Oui, toi et C'est ton ça, mari. c'est ça, non? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta... Tilalo, t'as posé la question en Ce qui me cabière. fait, c'est ça. Oui. Ce qui Ah, m'arrive. Jérusalem. C'est parce C'est la que même chose, tu as hein. peur que le Nigeria écrase la Côte d'Ivoire. Oh, ben, le C'est ça Nigeria même va le problème écraser entre vous Côte deux, c'est ça. d'Ivoire. Il faut nettoyer Oui, la parce bouche, que si jamais la Côte d'Ivoire rencontrait le Nigeria, Oui. ce qui aurait été une grâce pour la Côte d'Ivoire de rencontrer le Nigeria déjà de base. Ah, ben, déjà. On va mal vous Ils chicoter. se sont avoués vaincus. La c'est grâce, c'est parce que clair. nous allons laminer, Non, laver, tu lâcher, parles, oh, tu nettoyer. parles. Mais Océane, si tu permets, je vais saluer les On téléspectateurs. va saluer les téléspectateurs, Jerry Wisdom. Toi, Tout cela virait. C'est moi qui paie le salaire. assieds-toi. Bien. Il y a pas de Allez, Miss souci. Tilalo. Kaya ndoro na mahame setu yo. Sono hodo randa makato yawe. De base que tako falo le yawe. De raire yo de blini to mona que ngupo yo anceda c'est obésité yo. Sono de rano ngupo peut-être. Elle peut yawe. Ah. Bon, tu sais, je ne suis pas du lundi. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'efforts, mais je ne pourrais pas faire plus que ça. Donc je vais rester là-dessus comme ça. Hein. Miss Tilalo, merci beaucoup à toi. Alors, ils sont encore nombreux, tous ceux qui sont connectés, comme toujours impatients de nous retrouver sur ce plateau. Exactement. Et partager également la chaleur de ce lundi matin. On vous dit bonjour tout le monde. Bonjour, Océane. Vous êtes encore belle et beau ce matin. Merci. Je suis vraiment fière de vous. C'est Sergina depuis Agoué, Carrefour Bleu. Océane, Merci, tu es Sergina. encore belle. Merci beaucoup. C'est Bah très, oui. très gentil. Bah oui. Vous m'inspirez. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Mon émission préférée, vous êtes notre je me tais, c'est bien, parce que Ouais, des fois, c'est bien. j'ai failli dire quelque chose, mais ça va frustrer les autres. Donc, je garde ça pour moi, mais c'est Oh, entre mais non, vous tu et peux moi. dire, En un c'est, clin d'œil, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Alors, la personne vous dit, est-ce qu'elle vous demande si vous avez passé un bon week-end déjà? Ouais. Oui, on a passé un bon week-end. Alors, elle vous souhaite une très belle semaine à Merci. vous qui êtes ses amours. Et c'est Ornélie depuis le Bénin. qui Merci, envoie ce Ornélie. message. Et on revient au Togo. J'adore tonton Jerry Wisdom. Oh, adorez-moi seulement. Ah, tu vas te perdre pour rien. Avant lundi matin. Il a parfaitement raison à propos des pays repêchés, mais personnellement, je souhaite la victoire au Nigeria. Oh! Applaudissez! Je voulais applaudir comme ça. Applaudissez! La Côte C'est l'Afrique qui d'Ivoire. gagne. Là, c'est pas l'Afrique qui gagne, c'est le Nigeria qui gagne, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. Aujourd'hui, une excellente semaine également. Merci. Alors, bonjour la belle équipe Bonjour. sur le plateau, comme celle de la... Côte d'Ivoire. J'ai deviné. Je veux bien finir cette émission. Bah, vous allez Laissez-moi finir. rester dans mon état En bonne normal, santé, s'il même. vous plaît. Bien. Allez, juste apaiser le cœur des Antilles-Ivoiriens. Mais qu'ils n'oublient pas que les éléphants feront encore très mal contre la RDC. Entre eux là-bas, c'est pas notre problème. vous touchez à Eh, Avant de eh, penser eh, à la comment tu finale, bonne émission à vous, gros bisous à ma sportive. Merci. Bien, alors, envoyez tout ce que vous voulez tant que c'est la RDC, la Côte d'Ivoire, moi ça me va. Bien, allez, maintenant vous êtes autorisés à vous installer et d'ailleurs, vous également à la maison, on vous souhaite une fois encore la bienvenue dans cette émission. Partagez avec nous vos impressions, vos émotions par rapport à laquelle, ou encore le sujet d'aujourd'hui, on parle naturellement d'obésité avec notre experte qui sera sur le plateau dans quelques minutes et on parlera également des prénoms du jour avec Monsieur l'Oracle. Mais dans l'immédiat, nous allons sur un petit retour récap de la CAN avec Miss Pascaline. Bien sûr, ce sera après son jingle. Voilà, alors Miss Pascaline, on a compris avec le t-shirt. donc, Ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait neutre. Je donne mes avis de manière Pas si neutre extrêmement que ça, il neutre. fallait porter un t-shirt blanc. Le seul neutre, là, c'est... Voilà, La dites-nous. prochaine fois. Alors, Ah oui. ce week-end-ci, on a eu énormément de matchs. C'était les quarts de finale. Et ça y est, c'est fini. On connaît déjà quelles équipes affrontent qui en demi-finale. Revenons donc sur ces affiches. On avait le vendredi pour la toute première rencontre le Nigeria qui s'opposait à l'Angola.
Ils ont gagné ce match-là. Oui, les Nigériens ont gagné avec beaucoup de maîtrise, je vais le dire. Applaudissez quand on dit ça, s'il vous plaît. Non, parce non, les Nigériens ont gagné avec beaucoup de maîtrise. C'est vrai. Ils auraient pu alourdir le score. Non, mais quand on est humble, reconnaissez que l'humilité est une vertu. Cette CAN, c'est la Ne nous CAN dites de pas ce que l'humilité. nous devons faire à la CAN. Nous jouons autant et nous marquons autant qu'on voudra vous quand voulez. on le Nous voudra. sommes pas Parce le que coup de de marteau. toute évidence, il est évident que le Nigeria est une équipe qui ne pourrait être comparée à aucune autre équipe. ben, dis donc, donc. merci beaucoup de respecter notre humilité et de On continuer reconnaît. votre débrief. On reconnaît quand même que cette Bien. équipe-là, elle a de sérieux arguments. On se Merci pose la beaucoup. question, qui Merci. va pouvoir les arrêter? C'est une question. Et ils n'ont pas encaissé de but depuis le début de cette canne-là. Le Ils ont Nigeria. remporté tous leurs matchs. Ils ont une défense qui est juste magnifique. Et il y a cet homme, Osimhen. C'est vrai qu'il ne marque pas beaucoup. La dernière fois, il a marqué un but qui a été refusé pour position de hors-jeu. C'est la jalousie. Mais c'est Tout ça, c'est la jalousie. je Mais vous c'est dis. quelqu'un qui est très altruiste sur le terrain. Il n'hésite pas à faire la passe à ses coéquipiers plutôt pour qu'ils puissent évidemment remporter cette victoire-là. C'était Il l'homme du sera- match? Il était l'homme du match, je pense. Non, il n'a pas été l'homme du match. Il n'a Non, pas du été tout. l'homme du match. Non. Ok, J'adore la d'accord. réponse, Mais c'est tu pas sais. grave. Calmez-vous. Je t'aime bien. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il n'est pas l'homme du match qu'il n'est pas l'homme. Mais il est l'homme. Il est là. Voilà, merci. On préfère l'avoir dans son camp plutôt qu'en tant qu'adversaire. Ça, c'est clair. On félicite également l'Angola. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Il faut rappeler que c'est leur première fois de gagner un match à élimination directe. Je parle des huitièmes de finale. C'était la première effectivement. fois. Ils ont réussi également à remporter 3 matchs d'affilée. Oui. C'est une première pour eux. Ils peuvent être fiers de leur parcours. Le score final, c'était 1 pour le Nigeria et 0, bien évidemment. Pour l'Angola, le but est intervenu à la 41e minute, évidemment par qui? Ademola Lookman, qui avait fait un doublé la dernière fois Un également. Lukuman comme ça. En tout cas, il voit bien. Tu sais ce qui va être mauvais? Étant donné que vous ne voulez pas rester humble, quand on va vous le faire et qu'on va vous le mettre dur, Je sais que moi, je ne serai pas au continuez plateau par... le jour. Ah, voilà. Sophie, elle Ah, va gagner. Jerry Wisdom, où que tu sois, on te trouvera. Ça, je te le promets quand même. Hein. Allez, on continue. Alors, La on deuxième quitte rencontre. le Nigeria et le Cap-Vert et on tombe sur le deuxième match de ce jour. bien C'était sûr. la RDC et la Guinée-Conakry. La RDC et la Guinée. Ouais. Calme-toi, pasteur, s'il te plaît. Lequel La RDC, surveillait La le, RDC et qui? le lac? Guinée-Conakry. Oh non, ben tu sais. C'est C'est lequel Brazzaville des- qui surveille le fleuve actuellement. Ah, ils sont rentrés au pays. Non, ils sont là, ils ont gagné. Hein. Ah, ils ont gagné, mais Oui, ils Ils surveillent. poursuivent. Ils sont là. Non, ils ont sont là. laissé Donc, les ça veut dire que Brazzaville. ce sont les autres qui surveillent le Les lac. autres surveillent. Et D'accord, ils sont ok. toujours là. Le but intervient en disant qu'à la 17e minute, la Guinée a obtenu un penalty sur une faute du capitaine congolais Chancel Mbemba. Ils ouvrent donc le score. Mais attention, 7 minutes après, le capitaine va se rattraper et c'est le but de l'égalisation. Plus tard, cette fois-ci, un deuxième penalty va intervenir, mais ce sera pour la RDC à la 65e minute. Ils prennent donc l'avantage. Et le troisième but qui va intervenir plus tard, il faut rappeler que c'est le tout premier match que la RDC remporte dans cette compétition. Depuis qu'ils ont commencé, ils n'ont pas remporté de match. Et pourtant, regardez où est-ce qu'ils en sont. Au stade, les Allez supporters comprendre quelque congolais. chose. Tu sais ce Allez, qui va être encore plus surprenant, Ah oui. c'est que ce soit la RDC qui remporte la CAN. Oula, mon Dieu. Waouh. Ah, ça, on va pas Aïe, venir. aïe, Non, mais aïe. laquelle En En fait, RDC, qu'est-ce que faites tu dis? super attention Vous savez, parce dites tout que ce que vous voulez. c'est la canne de toutes les surprises et donc ça Ça, peut c'est vrai. arriver. Non, oui, Mais ça peut bon, arriver. la Ça, c'est- certitude, ce que moi j'ai eu reçu en vision, c'est que c'est le Nigeria, c'est le Nigeria qui va remporter cette canne. C'est ce que moi j'ai reçu en Ben vision. non, c'est vrai. En fait, c'est la canne de toutes les surprises. Ben je voilà. veux dire, ben, n'importe quelle équipe peut remporter aussi cette canne. et Tu vois, il y a partir même, avec la il y a coupe. même Hiram sur le TikTok qui dit c'est le Nigeria qui va remporter Non, la et canne. il a c'est parce Sérieusement. que tu es en face d'Océane. Non, ça veut rien dire. Elle n'est pas en face de moi. Et puis on C'est a la également. canne de toutes les opportunités. Mais Alors, attention, si tu veux, ça va te faire la plaisir. Côte Il y a d'Ivoire Roméo encore. Kodjo, Roméo également qui dit que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner la coupe. Bon, on attend de voir. effectivement. On On attend attend de de voir. voir. On n'a pas de On attend certitude. de voir. Par contre, pour le Nigeria, la certitude est née avec le Mais Nigeria. attendez, Vous voyez, on fait bien tout sûr. ça, Quelle on met histoire. un pas à la Côte d'Ivoire, on fait comment même? Je te dis. Si on met un pas, la Côte d'Ivoire ne vient plus ici, Si on je te met un dis pas en à la même temps. Côte d'Ivoire et Maman au va Nigeria. faire au service. Mais vous savez ce qui est le plus bizarre, C'est le football. c'est que nous allons nous bagarrer entre nous, mais le Togo n'est pas là-bas. Mais tu sais, j'ai un ami, il est en fait musulman, mais il a pleuré comme un bébé quand on a gagné le Mali. Mais j'ai dit, mais tu as C'est quoi vrai. comme problème? Il a dit, oui, oui.
Parce qu'ils y croyaient, ils y croyaient. Mais il n'est Et pas ils allé sont au boulot nombreux. aujourd'hui. J'ai dit, mais tu as un Et il va problème, mal. mon cher. Non, lui c'est un vrai amoureux quand même. Attention les gars, la CAN, ça va finir. Et les équipes qu'elles aient gagné, que les joueurs, on va les payer. Exactement. Mais toi, tu vas pas perdre ton boulot pour ça quand même. Attention. Allez, on poursuit. Match RDC Guinée-Conakry, donc 3 pour la RDC, 1 pour la Guinée-Conakry qui est donc éliminée. Et au stade, il y avait des supporters congolais. Ils étaient effectivement présents. On a un petit élément visuel pour vous. On regarde cette vidéo. Et on revient. Moi, je suis toujours sur le Nigeria. On ne change pas l'équipe qui gagne. Jusqu'ici, le Calmez-vous, Nigeria reste population. le Nigeria. Oui, On bien avance sûr. donc au samedi. Rencontre à Non, Candy. attendez. Je vais vous lire quelques messages. D'abord, ça, c'est pour le pasteur. Quelqu'un a demandé D'accord. si le pasteur est célibataire ou pas parce qu'elle veut être son fidèle de cœur. C'est mignon. C'est pour ça que je porte le blanc depuis la semaine passée. Célibataire Le ne veut fidèle pas de cœur. dire célibataire ne veut pas dire vierge là. C'est bon. Faut pas dire La des virginité. choses. Oh, mon Dieu. C'est là encore avec la couleur blanche. Anyway, bien. Non, je vous recommanderais de ne pas aller vers le pasteur parce que ses parents même ont des problèmes. Mais Océane, Océane, tu oublies qu'actuellement, nous sommes dans le mois de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il porte le blanc, je pense. On voulait, Là, parce que Lalo, c'est en on a rouge. fait exprès d'oublier qu'on est dans le mois de l'amour. Il ne faut pas nous rappeler qu'on est dans le mois de l'amour. Parce que les Djenjenkou nous rappellent qu'on est dans le oui, mois de hein, l'amour. vraiment. Toutes les rues sont en rouge et blanc. Ah oui. Ça va, on a compris. Hein, c'est Bah bon. oui. Célibataire au matin, c'est quoi le problème hein, s'il vous plaît? Ou alors, ils vont aller se faire un bon régime avec le docteur Kilimou. Hein, Bah s'il oui, vous plaît, bien sûr, faites-nous on va doucement. manger du chocolat noir. Allez, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. C'est le Nigeria ou rien. Merci beaucoup, Samuel, depuis Qui n'est plus dans la compétition. Mouah, gros bisous Vous êtes à comment? vous, Samuel. Et je continue toujours avec les messages sensés, s'il vous plaît. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. La canne de la magie. Je prends le bas pour remonter. Et D'accord. donc, vous êtes trop chic sur le plateau. Bonne émission et bonne Merci, semaine. merci beaucoup. Je vous ai dit que... Ben. Policie, non. Si je ne lis pas, il va se passer quoi? Rien. Vous ne ferez rien. Mais comme on est à la télé, je vais lire. Bon, allez. Alors, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire se met sur la trace du Portugal pour gagner cette CAN. Une équipe presque éliminée qui devient éliminateur ou éliminatrice. C'est juste fou. Cette CAN, c'est la CAN de la magie. J'ai lu le message parce que je suis d'une humilité légendaire. Mais j'ai perdu mes mots. C'est normal, non? C'est tellement j'ai eu la frustration, mais j'ai perdu mes mots. C'est le sopper. Allez, coucou tout le monde. Salut. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Océane, j'aime beaucoup ton style. Est-ce que tu me donnes ton chapeau? J'ai pas fini de payer. Donc, on va attendre un tout petit peu. C'est Grâce depuis Akode Sewa qui vous souhaite une bonne émission. Allez, salut tout le monde. Salut. Océane, c'est le Nigeria ou rien. Oui. Applaudissez. C'est la Applaudissez. Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est jour de paye. Hein. Quand je dis applaudissez, applaudissez quand même. Bien. Alors, Aujourd'hui, mais... tu sais, c'est moi qui te paye. mais... Je paye tout le monde, je te paye. J'a- Maman, on a souffert. Non, tu Ici, là, changes c'est à pas, l'antenne, tu on changes blague, pas de hein. langage. Hein, ce que tu as Non, commencé, on tu le blague. finis. On Je blague. continue. Alors, c'est le Nigeria ou rien. Mais pour la Côte d'Ivoire, je sais que la RDC va s'en occuper correctement. Vite fait. Ah, soit. Si c'est moi qui l'avais dit, on aurait dit que... Toutes les paroles. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Gladys depuis Kégué, j'espère que vous êtes en forme à travers vos sourires. Merci. Ça va. Bisous, bisous à tout le Merci. monde. Un message depuis le Bénin. Je suis Tonkaya Steven depuis Parakou, Bénin. Je fête mes 12 ans aujourd'hui. Oula. joyeux Je voudrais te dire que j'adore ton émission. Bon début de semaine à tout le monde. Soyez bénis. Je vous aime. Gros bisous. Merci. Bien avec Bonoumi. Azan Kandene. Dom Sowa Oli. Tu comprends? Mais ndo azan dagbe noué hein pour do hwe dagbe ndagbe akweni wa bon we soit do dagbe le bini do dagbe ro gbete bon mettez-les c'est ça mettez-les papa pour maman les et na do gandi et amen aklu no ni gona noué ami merci beaucoup hein. Ah ça au moins tu as compris. OK, d'accord. On finit Miss Pascaline. On poursuit samedi, il y avait un derby
C'était une rencontre extrêmement attendue. Mali-Côte d'Ivoire. Un vrai Le derby. Mali qui n'a jamais remporté de match face à la Côte d'Ivoire. On se disait, vu que cette CAN-là, il y a énormément de surprises, est-ce que ce sera cette fois-ci la bonne question? Eh bien non, ce n'était pas du tout la bonne question. Depuis quand est-ce qu'un oiseau peut battre un éléphant? On a vu des choses. Hein. On t'a pas dit que calmez-vous. c'est une fourmi qui a tué un C'est- éléphant. Non, attendez. Mais on a Message déplumé, au c'est Super la fourmi, Eagles. c'est la fourmi. On envoie le Déplumé message aux les- Eagles. les Maliens Écoutez. comme ça, on a Attends, dit, tu il envoies nous le faut message à qui, ça? Oui, t'as oui, oui. dit? Il y a d'autres aigles aussi dans les cieux qui s'approchent là. On leur Parce envoie le qu'elle message. est Calmez-vous. jusqu'à maintenant, je t'aimais bien. Non, mais je t'aimais bien. Tu vas te faire des ennemis pour rien en plus. Tu n'es pas en position de force. Oh, mon hein. Dieu. Ne Non, te moi, laisse- ne te laisse je pas continue intimider, là. par penser comme Claudine depuis Jack Blake qui dit que vous êtes déjà magnifique de base. Merci, Claudine. Et elle dit, je suis d'accord, le Nigeria ou rien. On va rester sur bah, le écoutez, Nigeria on jusqu'au regarde, bout. on Je suis attend. désolée. C'est le Nigeria ou perdu. rien. C'est comme ça. On va fêter avec Davido, je te dis. Bien. Allez, on poursuit. Rencontre très attendue entre ces deux pays-là. Le Mali, je l'ai dit, n'avait jamais remporté de match face à la Côte d'Ivoire. La première partie, ils ont très bien joué les Maliens. Ils ont confisqué le Ah, mais ballon. ils avaient fait un bon match. hein. Oui, la Côte d'Ivoire très avait bon match. très peu d'occasions franches pour eux. Pourtant, Odilon Kosonou, le joueur ivoirien, qui obtient un deuxième carton jaune, ce qui fait qu'il a un rouge. Et donc, les Ivoiriens rentrent au vestiaire avec un homme en moins, 10 contre 11. Ouais. Ça commence à devenir dangereux là. Vous voyez comment est-ce qu'on a souffert sur Oh, la Jerry première Wisdom, Ils ça ont va, là. souffert. 10 contre 11. Mhm. Hey, Le Mali également Maman, va écoute, réussir à obtenir un penalty qui a été arrêté par le gardien Yaya Fofana de la Côte d'Ivoire. C'est là où tout de ils ont suite- volé, en fait. C'est Hein? ce que tu ne Non, vois on n'a pas. pas volé. Comment ça? Il a tiré, Penalty. il a raté. Là, il a raté, ils ont mis quelque chose dans ses pieds. Je te dis. Parce que normalement, il ne devrait pas rater ça. On ne rate pas un penalty, c'est pas possible. Ils ont raté, mais à la 71e minute, ils ont quand même réussi à ouvrir le score. Et à Naturel. partir de là, on va dire, ils ont un peu relâché. Le coaching aussi n'a pas vraiment été payant parce que Du tout. du tout. C'est bien que toi-même tu reconnaisses que le coaching n'a pas Le été coaching payant. malien n'a pas été payant. Il n'a pas été Contrairement au payant. coaching ivoirien. Attention, les nouveaux entrants ont changé complètement la physionomie du match. Et on parle bien sûr de Seko Fofana qui... On a d'abord Simon Adengra à la 90e minute. Je vous dis, ce match-là, il y avait des émotions pas possibles. Les buts ivoiriens étaient toujours à la dernière minute. Il restait toujours 1 minute pour terminer le match et c'est là qu'il revenait au score. Simon Adengra à la 90e minute, Uh-huh. qui là vient clouer le match et on se dirige tout droit vers les prolongations. On est dans les prolongations, rien ne se passe. On voit les tirs au but arriver. Il reste 1 minute, on est à la 120e, Attends. carrément. Et on marque un but, c'est un ça. silence de cimetière qui s'installe. Et j'ai dit, et la Côte d'Ivoire, façon dont j'ai crié Quelque dans le chose va se groupe passer. J'ai de la dit, pause là. Je ne Maman voulais pas était qu'on aille au là-bas, tir là. au but, j'avais très peur. Non, J'avais mais dit- rendez grâce à Dieu et surtout soyez humbles Oui. jusqu'au bout, hein, s'il vous plaît. Sinon, ça va tourner au Ils vinaigre rendent grâce pour à vous. Dieu. Vous voyez N'aime comment pas. ils célèbrent leur victoire m'a à chaque refroidi. fois. Ils se mettent à genoux et ils font ça pour dire que leur victoire à chaque fois, c'est quand même ça vient du surnaturel. Ça, c'est plus du tout Ça, du c'est réel. vrai, hein. Ça, c'est C'est vraiment en ce clair. moment même j'ai vu les musulmans prendre Tassou, que c'est comment malheur Rosé là. Commencer à appeler Jésus, j'ai dit oui. C'est ça la Vous savez vie. ce qui est bien dans toute cette histoire, Mon c'est Dieu. que toutes les équipes ont la main de Dieu sur elles. Ça c'est vrai. Voilà, les chances viendront d'une manière ou d'une autre à toutes ces équipes-là. Mais il n'y aura qu'une seule équipe qui ressortira. Et celle-là, elle est déjà connue, le Nigeria, toujours. Alors, Louis, depuis Bekota, dit c'est le Nigeria ou rien. Je lis que les messages là. en Les fait. Nigériens, tenez bon. Merci beaucoup. Vous n'êtes hein. plus dans la compétition, Bien mais tenez sûr. bon. Je vous fais un gros bisou. Voilà, on continue quand même. On a fini, non? Ah, parce que t'as trop traîné sur On la n'a victoire pas du fini. Nigeria. Non mais la Côte d'Ivoire. Comment ça, le Nigeria? Non, tu as trop traîné sur la victoire de la Côte d'Ivoire. Bien Il y a- sûr. Il y a les autres, non? pour vous. Mais Uh-huh. avant cela, je vous donne quelques chiffres. Le match là, tellement il était attendu, le stade de la Paix de Boaké, qui fait 40 000 places, a accueilli 39 836 spectateurs. Par Il était contre, ça, presque c'était plein. beau. Franchement, C'était extrêmement beau. Le stade était couleur Le stade orange, c'est ça. blanche et la couleur verte. Et on C'était a ça en magnifique. vidéo. Vous Ok, pouvez on va ça. regarder ça. Oui. Mais après, tu pars hein, avec la Côte d'Ivoire. Calmez-vous. Oui, parce que là, c'est bon.
au stade et on termine avec le dernier match, Cap-Vert, Afrique du Sud. Temps réglementaire, 0 but partout. Le Cap-Vert avait pourtant dominé dans le temps réglementaire, mais ils étaient en manque de réussite pendant les 120 minutes. Ils se dirigent donc vers les tirs au but et merci. Les Sud-Africains pourront dire merci à leur gardien qui a arrêté 4 tirs. C'est juste exceptionnel, ça n'a été jamais vu ça. Et qui donne donc la victoire à son équipe, l'Afrique du Sud, qui se dirige donc vers les demi-finales. Les rencontres donc, on a le Nigeria mercredi, les demi-finales. Nigeria, Afrique du Sud à 17h. 20h, Côte d'Ivoire, RDC. Nigeria, Afrique du Sud? Oui. Si seulement l'Afrique du Sud. 20h RDC Non, calmez-vous. et Côte 20h, d'Ivoire. Côte d'accord. d'Ivoire, RDC. D'accord. Et les Congolais sont déjà en train de mettre en garde les Ivoiriens. Dernier élément pour vous, s'il vous plaît. Ah, mon menu, le Nigeria est dans la course. Hein. Attends, tu pensais que quoi aussi? Moi, je parle comme les... Juste après l'enterrement, on tenait à vous signaler quand même un bain de consolation est prévu et le bain de consolation sera servi par les Maliens et les Sénégalais sous la supervision des Camerounais. Côte d'Ivoire, tu vas nous manquer. Comme vous le savez bien, l'enterrement est prévu le mercredi au cimetière de Bimpe. Toute la population congolaise, venez, nous allons accompagner nos amis ivoiriens à leur dernière demeure. Au moins, comme ça, c'est clair. Hein? Non, au moins, comme ça, c'est clair. Tu sais, ce qui est plaisant, c'est qu'en termes d'humilité, eux, ils ont pris le devant, hein, devant la Côte d'Ivoire. Ils sont jamais Ça va être Comme chaud. ça, l'enterrement là a lieu quand? Au cimetière de Bimpe, s'il te plaît. Pas au stade, mais au cimetière de Bimpe. Non, attends, je parle, je ne savais pas que le Nigeria poursuit la course. Tu pensais que le Nigeria était où? On est dedans. Le Nigeria poursuit. Non, il faut qu'on prie. Vous devez prier. Vous devez prier. Je pensais qu'on les D'humilité a zéro. éliminés le week-end. Merci, Miss Pascaline. Merci vous en prie. beaucoup. Merci. Applaudissez pour elle. Elle vous a apporté les informations. Alors, Albert, depuis Bekpota, dit que vous êtes waouh ce matin. Merci. Déjà, et il apprécie également la tenue de monsieur le pasteur. Ah oui. Bon, laisse-moi vous dire que ça fait la 128e fois qu'il porte cette tenue dans cette émission. Et donc, pour terminer, le Nigeria ou rien. Merci beaucoup. Allez, je poursuis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ni ou Kofi depuis la Mauritanie qui vous envoie un coucou spécial. Merci. Juste pour prendre votre température. Et bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci à Miss Pascaline pour le beau débrief de la CAN. Bonne émission à tout le monde et agréable semaine de travail. Merci. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Sans vous mentir, je suis sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Monsieur Koura depuis Tokbo-les-Copé. Nous, on n'a rien dit. Vous êtes sur la Côte d'Ivoire, moi, je suis sur le Nigeria. Et les autres, lui, il est sur la RDC. Et Dieu, il est sur Advienne que pourra. Alors, Jerry Wisdom, où se trouve ton styliste? Peux-tu nous donner son numéro, s'il te plaît? Exactly. You Information. know. Yeah. Mais information! Ah, information. Oh, Seigneur. Contactez-moi. C'est tout. C'est toi le Oui. styliste. Oh, Seigneur. Il a été habillé par... iWalk. iWalk, voilà, Bien c'est sûr. ça. Donc, pour le numéro, il va vous donner le numéro à la fin de l'émission. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est la Côte d'Ivoire ou rien. Ça, c'est Dieu qui décide. Donc, docteur Jean-Paul Dimitri Tako, merci beaucoup. Merci. Attendons le Nigeria et la Côte d'Ivoire en finale. Mais la coupe, c'est Nadja ou rien. Thank you very much. Si je Non, vous mais dis, tu sais, c'est le Nigeria, Nigeria. c'est pas une petite équipe. Ah, ah, maintenant, tu parles un langage humble. Ça, hein. c'est vrai. La Côte d'Ivoire, moi, je suis toujours sur la Côte Oh, d'Ivoire. attends, le Nigeria arrive pour vous. Hein. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. La Côte d'Ivoire ne mourra pas deux fois. C'est Mario Exact. depuis Pogan. Bonne journée à vous tous dans l'amour du Seigneur. Amen. Merci. C'est important quand même. Merci. Allez, on va continuer maintenant. On rentre dans les choses très, très sérieuses. Sérieuses. Nous allons ensemble prendre soin de notre santé. Et pour cela, Miss Tilalo va nous faire une petite mise en situation de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. La dernière fois, on avait parlé de l'obésité, un facteur de décès. Donc, toujours dans le même sens, aujourd'hui, on va parler des aliments facteurs d'obésité. Alors, les États membres de l'OMS sont convenus de réduire 30% la consommation de sel de la population mondiale afin de mettre un terme à la recrudescence de l'obésité chez les adultes, chez les adolescents, ainsi que le surpoids chez les enfants d'ici 2025. Ouais. Donc, depuis qu'elle a été qualifiée d'épidémie mondiale dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS est de nouveau devant la scène médiatique, c'est-à-dire
comment lutter contre cette maladie. Donc, on parle de l'alimentation, également quelques activités sportives pour accompagner dans la lutte contre cette maladie. Alors, les aliments facteurs de l'obésité, on en parle avec notre invitée du jour. Elle est diplômée en nutrition clinique à l'Université de Florence, Italie, en médecine expérimentale option nutrition clinique. En ce jour, nutritionniste auprès de l'hôpital Dr Lafia et responsable du service de nutrition clinique. Alors, aidez-moi ensemble, on va accueillir sur ce plateau. On va se mettre debout pour la faire venir. Notre inconditionnelle, elle est carrément même notre chroniqueuse santé. Docteur Kilimou Pialou, Magnodewa, nutritionniste clinicienne. Voilà. En musique, le docteur Kilimou qui nous rejoint. Je rappelle que le sujet de l'obésité vient pour la deuxième fois. Hein. Bien sûr, pour la deuxième fois. On se pose avec qu'on mette plutôt docteur ici et qu'on mette Miss Pascaline ici parce qu'elle a mis tous les fétiches de la canne ici. Je ne veux pas docteur que vous... Docteur, venez avec moi s'il vous plaît. Il ne faut pas que vous corrompiez votre esprit. Venez vous installer convenablement pour moi. Installez-vous, voilà. Non, je ne vais pas arrêter. Quelqu'un qui porte un maillot de la Côte d'Ivoire, vous pouvez porter chance au docteur. Laissez le docteur tranquille. Bien. Bonjour docteur. Comment ça va ce matin? Très bien. Ben, ça va très très bien. J'ai perdu, je pense, quelques grammes depuis la dernière fois que vous êtes passé sur le plateau. J'ai surveillé mon alimentation, comme les Congolais surveillent le fleuve. Et moi, j'ai vraiment surveillé mon alimentation. Ah, donc, je pense que certaines choses sont parties et puis il y en a d'autres qui ont pris du poids, mais c'est à la bonne place pour dire que c'est bien. Alors, la question de l'obésité revient encore une deuxième fois. Alors, je vais laisser le soin à Miss Tilalo d'introduire avec les questions et nous, on va poursuivre. Bien sûr. C'est parti. Bonjour, docteur. Bonjour, Miss Tilalo. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver encore ce matin. La dernière fois, on avait parlé de l'obésité, facteur de décès. Donc, aujourd'hui, on continue dans le même sens. Alors, j'aimerais que vous nous rappeliez en quelques minutes, en quelques secondes plutôt, ce que c'est que l'obésité. Je vous remercie. Alors, lorsqu'on parle d'obésité de façon terre à terre, c'est une accumulation excessive ou anormale de graisse. Donc, nous avons l'obésité et le surpoids. Et les deux nuisent à la santé. Donc, on parle de surpoids lorsqu'on a un indice de masse corporelle qui est compris entre 25 et 29,9. Par contre, on parle d'obésité lorsqu'on a un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30. Là, nous avons 3 catégories d'obésité. Nous avons l'obésité de type 1, dont l'indice de masse corporelle est compris entre 30 et 34,9. L'obésité de type 2, entre 35 et 39,9. Et l'obésité de type 3, dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 40. D'accord. Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on puisse revenir chez nous, au Togo. Est-ce que la question de l'obésité, est réelle? Quand vous avez des personnes, vos patients, en consultation, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Togolais souffrent d'obésité ou pas? Oui, la question d'obésité, que ce soit au Togo ou en Afrique, est bien réelle. Et en 2016, selon une étude qui a été menée, nous avons 6,1% de la population qui était obèse. Mais de 2016 à 2024, vous comprenez qu'il y a eu une évolution, malheureusement, qui n'est pas très bonne. Mais là, nous n'avons pas encore de chiffres exacts. D'accord. Alors, je voulais dire pasteur, parce que... Alors, docteur, moi, je vais un tout petit peu parler des aliments. Quels sont les aliments à risque par rapport à l'obésité, à cette maladie qui gangrène la plupart de la population? Alors, lorsqu'on parle des aliments à risque, d'abord, ce sont les aliments gras qui peuvent favoriser justement une accumulation de graisse. Mais nous avons les aliments riches, très riches en glucides. Et il faudra aussi tenir compte de l'apport du moment, en fait, du timing. Donc, lorsque vous consommez des aliments très riches en glucides complexes le soir, cela n'a pas le même impact que lorsque vous le consommez, par exemple, au déjeuner. Et principalement, quand on va parler du Togo, nous avons une alimentation un peu plus basée sur... le maïs. Voilà, céréales, le maïs. Les féculents, les féculents, bien sûr aussi. Effectivement. Il y a le manioc, la farine de manioc que nous consommons tout le temps. Est-ce que
ça constitue un frein. Ou un facteur de risque. Voilà, un facteur de risque. Ouais. Évidemment, lorsque vous prenez par exemple les habitudes culinaires du Togolais lambda par rapport peut-être au Burkinabé, vous allez voir qu'il y a une différence. Cela dépend de la consommation justement de que ce soit le manioc. Généralement, lorsqu'on fait de notre akoumé, il y a un mélange, un mix de farine, que ce soit de mil ou de maïs, mais qui s'accompagne avec également la farine de manioc. Cela a un impact. Mais ce n'est pas le fait de le consommer qui vous conduit directement à l'obésité, mais c'est à quel moment vous le consommez. Parce que entre quelqu'un qui consomme sa pâte de maïs, que ce soit le matin ou à midi, cela n'a pas le même impact que quelqu'un qui consomme sa pâte le soir, voire encore à 22h, 23h pour ceux qui rentrent tardivement du boulot. Ils consomment la pâte nette, ils vont directement au lit, sans aucune activité sportive, et le corps n'a pas le temps en fait, de digérer et d'évacuer ce qui doit être évacué. Pascaline? Bah oui, effectivement. À quel moment est-ce qu'on doit suspecter un trouble du comportement alimentaire? Déjà, il faut faire attention par rapport à sa physiologie, à son corps. Le corps nous parle, en fait, c'est comme un moteur d'un véhicule. Donc, lorsque vous remarquez qu'il y a des dérèglements, que ce soit à l'intérieur, là, déjà, cela commence par une constipation ou un ballonnement où on ne se sent pas bien. Donc, le corps nous parle, nous dit, attention, peut-être il y a une carence ou bien il y a une forte accumulation de graisse, par exemple. Donc, en ce moment, nous devons prêter attention et directement se rendre à l'hôpital pour voir un nutritionniste ou un diététicien. D'accord. OK. Alors, docteur, nous prenons des vitamines et des produits souvent pour grossir. Est-ce qu'il y a des risques à cela? Bon, il ne faut pas dire nous, parce que le seul qui s'enmaigre ici, c'est toi. Donc, dis je. Alors, je parle de moi. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est recommandé, ça? Est-ce que c'est recommandé? Alors, la prise des vitamines, généralement, on pense que les vitamines, ce n'est rien du tout par rapport à l'automédication. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes amené à prendre des vitamines? Donc, on ne prend pas des vitamines comme des bonbons, en fait. Ouais. Est-ce qu'on vous a détecté une carence nutritionnelle? Est-ce qu'on vous a détecté une carence en vitamines? Et puis, les vitamines, c'est un peu vague. Nous avons plusieurs catégories de vitamines, que ce soit les vitamines de type A, de type B. Même dans le type B, il y a plusieurs groupes, en fait. La vitamine C, la vitamine D. Donc, à quel moment, en fait, vous êtes amené à prendre la vitamine? Est-ce qu'on vous a détecté suite à une analyse déjà effectuée? Est-ce qu'on a vu qu'il y a une carence en telle vitamine? Ensuite, il y a le dosage. Même lorsque vous prenez 2 personnes qui ont une carence en vitamine D, par exemple, le dosage n'est pas le même. Cela dépend également du niveau prononcé, justement, de la carence. D'accord. Alors, moi, docteur, ce que je voudrais savoir, au vu de tout ce que vous avez dit jusqu'ici, quel régime alimentaire pour un adulte qui est déjà obèse? Ah, ça? Quelqu'un qui finalement est d'accord qu'il souffre d'obésité, qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Encore qu'il faut rappeler que des fois, certaines personnes ne mangent pas autant avant de souffrir d'obésité. Du coup, comment est-ce qu'on peut régler son alimentation? Alors, l'obésité est considérée comme une maladie. Donc, lorsque vous remarquez que vous êtes obèse, il est d'abord recommandé de voir un nutritionniste. Ensuite, il faudra qu'on comprenne un peu quelles sont les causes. C'est comme si vous avez des céphalées et vous vous mettez directement à l'automédication, vous prenez du paracétamol. Mais qu'est-ce qui vous a entraîné ou engendré ces céphalées? Donc, il faudrait qu'on évalue les différents paramètres. Ensuite, lorsqu'on parle d'accumulation de graisse, à quel niveau cela se situe? Est-ce que la graisse corporelle totale qui est très élevée ou est-ce que c'est la graisse viscérale, par contre, qui est très élevée? Donc, on tient compte de ces paramètres. Il n'y a pas un traitement standard pour tous les patients. En fonction du patient que nous avons, et il faut également tenir compte de la glycémie. Parce que malheureusement, la glycémie ou le diabète rime avec l'obésité. Ou soit l'obésité rime également avec l'hypertension artérielle. Vous allez souvent entendre parler du fameux syndrome métabolique. Ou lorsque nous avons 2 maladies comme l'obésité plus le diabète, déjà on vous catégorise comme un syndrome métabolique. Ou lorsque vous avez l'obésité plus l'hypertension artérielle. Et si par malheur vous avez ces 3, c'est-à-dire et l'obésité, et l'hypertension artérielle, et le diabète, là, c'est encore plus dangereux. Et c'est un facteur de risque très prononcé pour les accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Alors, docteur, tout ce que vous dites, je pense quand même qu'aujourd'hui, dans notre alimentation, on prend tout. Tant qu'on se sent bien, on se lève le matin, on ne fait pas attention. Des fois, on se lève peut-être avec des courbatures, mais on ne soupçonne pas que ça vienne de ce qu'on a mangé. Voilà. Et il faut également qu'on pose un regard sur ce que nous mangeons au quotidien. Moi, j'ai un certain nombre d'aliments que je vais vous citer et vous allez me dire quelle est la fréquence de consommation
normale de ces différents aliments-là. En partant par exemple du café, déjà même en parlant du café, est-ce qu'on peut avoir du café sur le plateau s'il vous plaît? Parce que je ne suis pas du lundi, donc c'est difficile de tenir debout. Est-ce que quelqu'un peut apporter du café sur le plateau s'il vous plaît? Alors, est-ce que la consommation du café au quotidien est une bonne chose pour notre alimentation? Parce qu'il y a des gens qui prennent du café toutes les heures, toutes les minutes, mais vraiment tous les jours. Déjà, lorsque vous remarquez une personne qui prend du café de façon abusive est tout le temps nerveuse, si vous le remarquez très bien. Donc, cela a un impact négatif également, que ce soit sur le cerveau, sur nos habitudes et autres. Donc, je déconseille formellement d'abuser de la prise du café. Mais par contre, une prise journalière du café n'est pas exclusivement mauvaise. Mais il faudrait faire attention. Et aussi, il faut voir un peu la qualité du café, en fait. Exactement. Exactement. La qualité du café, ça laisse à désirer, parce qu'on ne sait pas quel café pour quel café. Et sur le marché, effectivement, il y a tout sur le marché. Oui. Et peut-être que vous allez nous donner des astuces pour savoir comment reconnaître un café de qualité ou pas. Oui, bien sûr. Alors, Dieu nous a bénis, parce que ce soit dans le monde entier, il y avait une étude que nous avons menée entre 2017 et 2019 à l'Université de Florence en Italie, où on s'est rendu compte que le meilleur café, qui a toujours gardé sa souche naturelle, provient du Togo. Et de la zone des plateaux, en fait, de la zone de Bad ou Tomegbe. Alors que nous ne nous rendons pas compte de cela, en fait. Donc, nous avons justement cette chance d'avoir des producteurs de café, nous avons ces champs de café, donc on peut en profiter au maximum, en fait. C'est juste qu'il faut voir la transformation, la torréfaction et autres. Voilà, donc ça déjà, c'est un point positif pour nous. Je vais quitter le café et... Non, venez avec la cafetière. Il y a pas... On peut se permettre un petit café, le docteur a dit. Donc ça, au moins, ça ne gêne pas du tout. On va se faire un peu de café. Il y a quelqu'un qui veut du café sur le plateau. Oui, exactement. Bon, Jerry Wisdom va s'en occuper par ici, s'il vous plaît. Et si vous voulez également, vous pouvez voir M. Yannick. Alors, ma deuxième question, docteur. L'œuf. Oui. Il y a des gens qui vous font des omelettes avec 5 œufs. Il y en a qui en font avec, franchement, combien d'œufs par jour et combien de fois par semaine aussi? Alors là, je vais être un peu plus ferme. Concernant la consommation des œufs par semaine, je dis bien, cela regarde une personne qui est en pleine santé. Une personne en pleine santé veut dire que concernant le taux de graisse, cela ne dépasse pas les intervalles requis et autres. Dans ce cas, il ne faut pas dépasser 6 œufs par semaine. 6 œufs par semaine. 6 œufs par semaine. Et aussi, il faudrait voir aussi le mode de cuisson. Parce que nous avons par exemple les omelettes, nous avons l'œuf au plat, nous avons l'œuf dur et autres. Donc, lorsque nous faisons des omelettes, il y a l'apport également de l'huile de friture. Donc, là, on parle également d'acides gras et autres qui sont néfastes. Donc, du coup, la meilleure façon de consommer l'œuf, soit c'est de le consommer semi-cru, soit cru, lorsque vous êtes... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Semi-cru. Moi, j'ai la particularité d'en prendre cru chaque matin. En fait, c'est en période, cru avec du lait, avec de l'huile d'olive. Chaque matin, c'est en période parce que si je sens que j'ai une petite carence en truc là. En protéines? Oui, en protéines. Je le prends sur une période donnée et puis c'est ça. Mais cru, pas cuit et frit. Alors attention, pour la consommation des œufs crus, il faudra faire aussi attention à la provenance. Lorsque vous vous assurez justement des méthodes d'élevage et autres, s'il y a les conditions sanitaires qui sont réunies, oui, en ce moment, oui, je le recommande. Mais lorsque les conditions sanitaires ne sont pas réunies, vous avez des doutes, alors là, il faudrait faire un peu attention. C'est à prendre avec des pincettes. D'accord. Moi, je reviens à l'initial. Alors, pour les œufs, on peut en prendre par semaine, mais il faut en prendre juste 6. 6 par semaine. Pour une personne en parfaite santé. Pour une personne en parfaite santé. Ça veut dire que pour une personne obèse, alors il est déconseillé de consommer 6 œufs par semaine. Ah, pour une personne obèse, déconseillé de consommer 6 œufs par semaine. Donc, elle pourrait en prendre combien finalement? Cela dépendra, en fait, on doit évaluer un peu le niveau de graisse. Je peux être amené peut-être en fonction du niveau de graisse, des paramètres catégoriquement refusés durant une certaine période la consommation des œufs. D'accord, je vois. OK. Et pour les enfants? Pour les enfants, là également, ce sont des enfants en parfaite santé. Oui, il est recommandé. Et il faudrait aussi évaluer la courbe de croissance. Parce que là, on a des besoins en protéines, en fibres alimentaires, en glucides. Donc, en fonction de la courbe de croissance, de la catégorie du patient que nous avons, si l'enfant est obèse ou pas, là également, il y a des différences. D'accord. J'ai une question par rapport aux œufs. Chez les enfants, quand les enfants sont des nourrissons ou soit qui grandissent un peu, on dit souvent que c'est bon pour eux qu'ils consomment des œufs, surtout des œufs cuits.
où le blanc est plus prisé. Est-ce vrai ou pas, docteur? Est-ce une bonne chose? Alors, généralement, cette croyance autour de l'œuf, c'est par rapport aux protéines. D'accord. Donc, c'est vrai que l'œuf est très riche en protéines, mais ce n'est pas le seul aliment qui est riche en protéines. Ok. Nous avons aussi le soja, par exemple, qui est très riche. Nous avons de la viande, attention, la viande maigre aussi, qui est très riche en protéines. Donc, Qu'est-ce il ne qu'on faudra appelle pas la avoir- viande maigre? En fait, généralement, quand on parle de viande maigre, c'est la partie qui est dépourvue de graisse, en fait. D'accord, Ah ok. oui. ok. Ah oui. Donc, lorsque vous prenez, par exemple, un bœuf, vous allez voir les côtes, la viande graisse et autres, que ce soit également les... On le dit en vernaculaire plutôt, abdominaux et autres. Donc, Ça, c'est la bonne partie de la viande. oui, donc il y a plusieurs parties, mais la viande maigre, effectivement, elle est dépourvue de graisse. Ok. D'accord. Bon, alors, moi, je vais quitter les œufs et on va tomber maintenant sur les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, on en a à foison sur le marché. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas manger sans boire une canette, vite fait, que ce soit de la bière ou encore de la sucrerie. Combien de boissons gazeuses pour la semaine ou par jour? Alors, justement, là, c'est un autre combat. Je vais vexer plus Un loin. vrai combat. Oui, effectivement. Aujourd'hui, les gens ont développé une addiction aux boissons gazeuses, à tel point de ne pas pouvoir s'en passer. Et là, c'est vraiment très dangereux, en fait. Il faudrait qu'on retienne que tout aliment consommé de façon abusive a un impact négatif, néfaste sur la santé. Donc, déjà, pour les boissons gazeuses, occasionnellement, c'est-à-dire qu'une fois chaque 2 ou 3 semaines, et ne pas dépasser peut-être une quantité de 50 centilitres ne vous fera pas de mal. Mais en faire une habitude, ou au petit déjeuner, une boisson gazeuse, au déjeuner, une boisson gazeuse, au dîner, alors là... C'est pas bon. Alors, On a parlé des œufs, parce que dans la mayonnaise, il y a aussi la de l'œuf. mayonnaise. Oui, il y a aussi de l'œuf. Ça, c'est dedans, mon oui. quotidien. Ah, ben voilà. Docteur, la mayonnaise et sa consommation. Oui, la mayonnaise aussi, il faudrait avoir la qualité, parce qu'il y a plusieurs types de mayonnaise de qualité et autres. Il faudrait avoir les ingrédients, le taux de gras contenu dans ces ingrédients. Et aussi, une fois en passant, ne vous fera pas de mal, en fait. Mais le consommer tous les jours, là, cela vous fera du mal. Là, je parle des personnes qui sont en parfaite santé. Ouais. Mais par contre, les personnes qui sont obèses, qui ont besoin d'un traitement, là, je le déconseille formellement. De toucher C'est à la restreint. mayonnaise. On ne Oui. touche pas à la mayonnaise. On ne touche pas à la mayonnaise, on ne touche pas aux boissons sodées. On ne touche pas aux boissons gazeuses. Alors, moi, je continue. Donc, ici, nous avons Esson Inam qui demande que faire du pain. Le pain. Oui. On mange le pain, hein, docteur. chaque matin, Nous sommes... Gluten On ne mange pas peut-être autant que les Béninois que je salue, mais nous mangeons du pain au Oui. Togo. Du coup, le pain, C'est est-ce que vrai. c'est bon? Le pain est un autre combat parce qu'il faudrait avoir c'est du pain à base du manioc ou du pain à base de farine de blé. Farine de Aujourd'hui, blé de base, parce oui. que ça, c'est plus... comment- Parce récurrent, qu'aujourd'hui, en fait, effectivement. on a notre fameux gluten-free, intolérance au gluten, et Ouais. vous entendez parler. Oui. Et vous allez voir que sous d'autres cieux, surtout en Europe et autres, la farine de manioc est très prisée, très chère. Alors qu'ici, nous avons la farine de manioc, pourquoi ne pas en faire du pain? Ouais. Parce que généralement, il y a des mutations génétiques et ça commence déjà par nous toucher. Oui. Je reçois plein de patients déjà qui développent une intolérance au gluten. Et lorsque cela n'est pas pris en compte, ça peut évoluer vers la maladie de Crohn, qui Ouais. est aussi néfaste. Donc, concernant la consommation du pain également, vous ne devez pas dépasser 2 à 3 fois par semaine pour une personne en parfaite santé. Je vais continuer parce que ce petit jeu intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Non, mais ça, c'est Vous vrai, êtes hein. waouh. Oui. Alors, est-ce que une personne qui souffre de diabète peut, ou alors est-ce que le diabète peut entraîner l'obésité? Le lien entre les deux. Le diabète et l'obésité ont un lien. Déjà, concernant le taux de glycémie et Oui. autres, il y a aussi un dérèglement hormonal qui fait partie de ce cercle-là. Ouais. Et vous avez souvent les aliments qui entraînent une élévation de la glycémie, souvent sont des aliments qui sont très caloriques. Donc, du coup, ça a un impact aussi sur l'obésité. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un nouveau-né qui souffre d'obésité, qu'est-ce qui peut en être la cause? Un nouveau-né d'un jour, 2 jours, par exemple, là, on a une malformation. On a aussi peut-être un dérèglement qu'il faudrait voir, peut-être une maladie génétique aussi qu'il faudrait tenir compte. D'accord. Bon, je continue toujours avec mes aliments, docteur, si vous le permettez. Nous mangeons beaucoup fétri à demain, bouma. Est-ce que le gombo, on doit également surveiller la consommation du gombo? Non, pas du tout. Le gombo, c'est feu Au vert. contraire, tout ce qui est légumes, fibres alimentaires, je le recommande vivement. Le gombo, là. D'accord. On Alors, mélange avec quelqu'un le dit, lendemain. quelqu'un demande qu'est-ce qu'il faut manger lorsqu'on souffre très souvent de crampes. Oui. Waouh.
de crampes. Vos crampes se localisent où? Il faut peut-être préciser Ça, déjà. c'est vrai. Mais avoir des crampes, souvent, docteur, est-ce que ça, c'est normal? Qu'est-ce qui peut En provoquer fait, ça? lorsque vous avez des crampes, comme vous l'avez déjà dit, il faudrait voir à quel niveau vous avez ce genre de crampes. Ouais. Et généralement, les crampes, c'est un peu vague, mais ça traduit la carence. Ça peut être la carence en certains minéraux, comme par exemple le magnésium, le calcium. Mais ça peut également traduire, par exemple, une carence en vitamine D. Donc, avoir une crampe et directement penser peut-être qu'il faudrait prendre un aliment riche en fibres ou en glucides, c'est une erreur. D'où l'utilité d'abord d'aller en consultation et ensuite on vous prescrira des analyses à faire en fonction des symptômes que vous avez décrits qui nous conduiront à poser un diagnostic plus concret et avoir une meilleure prise en charge. Je continue toujours avec les questions. Alors, une personne adulte doit consommer 15 à 100 mg de protéines par jour. Alors, la question est de savoir quoi manger dans la journée pour être dans la bonne mesure. Lorsque je prends l'exemple du Togo, parce que nous sommes au Togo et autres, si vous voulez bien manger, pour pouvoir être en parfaite santé, déjà le matin, il faut avoir, lorsque vous prenez du aïmolo le matin, ce n'est pas mauvais en fait, mais il faudra voir peut-être l'accompagnement, peut-être c'est l'huile, la tomate, il y a des gens qui ajoutent du nilan, donc de la viande de bœuf, du poisson, du akpama, du fromage. Je me sens visée là. Comme l'a dit l'autre fois, la portion adulte. Mais il faudrait voir justement les conjoints qui en Je me sens visée. Mais bon. Parlons sérieusement, le matin, vous avez une alimentation normale, mais le plus important, qu'il y ait des glucides, des protéines, des fibres alimentaires. Pareil également pour le déjeuner. Et au dîner, par contre, il faut avoir une alimentation excessivement faite de légumes ou de fruits. Je vais continuer. Est-ce que prendre du Milo, c'est du chocolat chaud, et du lait tous les matins est une bonne habitude ou pas? Non, ce n'est pas une bonne habitude. Parce que lorsque vous prenez uniquement que du chocolat ou bien du Milo, comme vous l'avez dit, là, c'est plus les glucides. Il faut aussi avoir cette habitude de lire un peu les étiquettes avec les valeurs nutritionnelles. Le plus important, c'est un jus, en fait. On parle de protéines, on parle de fibres alimentaires, on parle de glucides. Est-ce que ce que j'ai devant moi, genre si j'ai par exemple ma tasse de chocolat, est-ce que c'est uniquement ma tasse de chocolat que je prends? Mais je ne dois pas la prendre tous les jours. Où sont les céréales en ce moment? Où sont les glucides? Où sont les fibres? Où sont les protéines? Donc il faudrait faire ce jeu-là et ensuite, ce sera plus facile pour vous. Waouh! Moi, je continue quand même. La personne qui a posé la question a crié « Oh !» Je suis désolée pour vous, Damienne. Bon, allez, ici, quelqu'un dit, j'aimerais poser une question avec plaisir. Bien sûr, nous sommes là pour vous répondre. Moi, par exemple, je peux manger la pâte 7 jours sur 7. Y aurait-il des inconvénients? Est-ce que sans la pâte, toute la journée, je me sens faible? En fait, est-ce que sans la... Non, donc, cette personne vous dit déjà qu'elle doit manger la pâte de lundi à lundi. Le jour où il n'y a pas la pâte, il n'y a pas la vie, docteur. Du coup, elle veut savoir si c'est un risque pour elle. Oui. Déjà, c'est psychologique, en fait. C'est psychologique. Vous pouvez manger la pâte, mais vous pouvez manger également d'autres choses. Il y a d'autres plats et autres. Et il faudrait voir aussi la pâte, à quel moment vous le prenez. Est-ce à midi, est-ce le soir? Donc, je reviens toujours sur l'heure de prise. C'est très important. J'insiste là-dessus parce que généralement, quelqu'un vous dira, je prends la pâte une fois par jour, mais je prends du poids. Alors que l'autre, il prend la pâte une fois par jour, mais ne prend pas du poids. Mais à quel moment il le consomme, en fait? Donc, voilà les paramètres. OK, d'accord. Alors, un autre message qui vient du Bénin. On recommande souvent de boire beaucoup d'eau dans la journée, mais quand on le fait, on urine également beaucoup. Et si je suis dans une grande conférence et que je ne dois pas me lever n'importe comment, alors qu'est-ce que l'eau, quel est le rôle de l'eau dans ce cas? Belle question. À quel moment il faut boire de l'eau dans la journée? Alors, il est très important. Généralement, il est recommandé de prendre 2 à 3 litres d'eau par jour, justement si vous n'avez pas des problèmes, en fait. Il peut y avoir des patients qui ont des antécédents d'insuffisance rénale ou autre, ou parfois il y a des restrictions. Mais revenons à cette question, ce n'est pas tous les jours que vous avez une conférence. Donc, lorsque vous avez une conférence une fois par semaine ou bien une fois chaque 2 semaines, vous pouvez vous réglementer ce jour-là, faire en sorte de ne pas avoir un apport excessif d'eau. Juste après la conférence, pouvoir faire un rattrapage. D'accord. Alors, une question. J'ai 10 000 questions. Oui, non, c'est par rapport à la question qui vient d'être posée. Alors, docteur, on nous dit souvent que si nous sommes en excès de prise d'un produit ou d'un aliment, que l'eau nous aide à pouvoir éliminer l'excès de ce produit à travers l'urine et tout. Mais on constate en général que l'urine, elle est toujours de couleur blanche.
Non, jaune. Mais voilà, l'élimination se passe comment? Ah, ça, c'est une question un peu trop scientifique. On va te dévoiler. En fait, j'aimerais comprendre un peu, Jean, votre question, votre préoccupation. Oui. C'est lorsqu'une personne prend un médicament et elle prend excessivement d'eau pour pouvoir éliminer ce médicament. Oui, on c'est nous ça? dit, même si nous prenons par exemple du café, on vous dit... Bois beaucoup d'eau, comme ça, il faut ça boire. atténue l'effet, en Effectivement, fait, ça atténue l'effet et qui élimine aussi l'effet de Maintenant, ce sa produit. question à lui, c'est pourquoi est-ce que l'urine ne devient pas café en sortant? Oui, parce que c'est dans c'est notre... normal, en fait. C'est comme, par exemple, tout de suite, J'ai vous voyez l'impression cette tasse de d'entendre café. Eliott. Vous voyez cette tasse de café, vous voyez cette quantité d'eau. Ouais. Si vous augmentez, par exemple, de l'eau, c'est clair que la couleur, par exemple, ne serait pas la même. En fait. Ouais, Donc, c'est la même chose. Ça se Oui, dilue. ça se Ça va dilue. Donc, changer. si vous prenez Ah, une ben forte voilà. quantité d'eau pour pouvoir éliminer, donc c'est clair que la couleur ne serait pas la même. Ah. Faites, par exemple, prenez un exemple, lorsque vous êtes malade et on vous prescrit des antibiotiques. Vous allez voir que le jour que vous ne prenez pas assez d'eau, la couleur des urines est très foncée. Ouais, c'est vrai. Oui, ça, Par c'est contre, vrai. lorsque vous prenez assez de l'eau, ce n'est Ça plus se la même dilue. chose. Ça se dilue. Ah. Question toujours, je continue. Alors, il n'est pas recommandé de manger lourd la nuit. Est-ce qu'on peut boire du café ou de l'eau chaude la nuit, tout simplement? Je recommande plutôt de l'eau chaude. Oui, de l'eau chaude. De l'eau chaude, d'accord. Alors, une autre question. En combien de temps est-ce qu'on peut garder son urine? Oula! C'est réel en plus. hein. La vessie. Franchement. En Alors combien de là temps? aussi, généralement, je recommande vivement, lorsque vous sentez l'envie pressante d'uriner, d'aller le faire, soulager-vous, parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé de pouvoir garder son urine, en fait. Parce qu'à long terme, avec l'âge, vous allez favoriser peut-être une perte d'urine. Ouais. Donc, Encore une autre question. Est-ce que le citron peut permettre de diminuer l'obésité? Alors moi, je vais ajouter au citron la prise d'ananas, parce qu'il y en a qui font du régime avec de l'ananas. Exactement. Docteur, vous en pensez quoi? alors, il faut faire très attention. Généralement, les gens, lorsqu'ils veulent se lancer dans la perte de poids et autres, suivent à gauche, à droite des conseils, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Et en fin de compte, sortent avec certaines pathologies comme l'ulcère. Oui. Il faut faire très attention. Le citron, il est vrai que c'est un aliment très prisé dans la perte de poids, mais il faudrait voir les paramètres, à quel moment vous devez le prendre. quelle Et est-ce que vous fréquence? avez des reflux, est-ce que vous êtes ulcéreux et autres ou pas. Donc, c'est en fonction de ces paramètres et il faudrait le prendre, mais ne pas le prendre à jeun aussi. Oui, ça aussi, c'est D'accord. important. Ouais. Je continue. Est-ce que prendre la bouillie de maïs, étant donné qu'on parlait des féculents tout à l'heure, la bouillie de maïs au quotidien est bien pour la santé ou pas? Bon, la pâte, c'est mauvais. Là, on a vu que la pâte, c'est solide. Oui. Mais ici, c'est la bouillie. Oui, du moins. Mais les gens sont en train de contourner, en fait, parce que je peux comprendre qu'on ne peut pas se passer dans le fameux maïs, notre aliment local. C'est important, le maïs. Mais il faudrait varier. Ouais. Il faudrait- on a le fonio, on a le sorgho, on a le Il mil. faut apprendre à C'est aussi une manger question autre d'habitude chose. aussi. Oui, mais il faut apprendre à manger autre chose. Il y a 10 000 autres choses. Vous savez, que vous pouvez la manger. question du menu, c'est quelque chose. hein. Il faut varier les menus, s'il vous plaît. Alors, encore une question. On nous demande souvent de pratiquer des exercices physiques pour éviter l'obésité. J'aimerais savoir quel exercice physique est plus conseillé. Est-ce que c'est la marche, la salle de gym, la natation, le tennis, le handball, Le foot. ainsi de suite? Déjà, il faudrait voir le patient en question à quel type d'obésité. Est-ce que c'est une obésité de type gynoïde, donc où nous avons une accumulation au niveau, par exemple, de graisse au niveau des cuisses, ou on a une accumulation de graisse au niveau de la région abdominale. En fonction de cela, on peut mieux mirer les exercices à faire. Voilà. Mais déjà, je pourrais vous dire, lorsque vous avez peut-être à perdre 2 à 5 kilos, oui, vous pouvez vous en sortir avec des exercices physiques. Mais lorsque vous avez une quantité excessive à perdre, comme par exemple 20, 30 ou voire 100 kilos, là, ce n'est pas seulement le sport qui vous aidera, en fait. Il faut mettre en place un régime, d'où l'importance en ce moment du nutritionniste. Allez, on continue toujours. J'aimerais demander au docteur ce qu'il ne faut pas manger quand on souffre d'hémorroïdes. Alors là aussi, concernant l'hémorroïde, nous avons des aliments qu'on peut dire comme des facteurs déclenchants. Donc ça varie. Vous allez voir, pour un sujet lambda, il vous dira, lorsque je prends par exemple ma sauce de gombo, cela me déclenche l'hémorroïde. Quelqu'un vous dira, lorsque je prends par exemple des feuilles de pissenlit, cela me déclenche l'hémorroïde. D'autres, mais généralement, en fait, le processus d'hémorroïde, c'est lorsque nous avons une constipation. Donc l'hémorroïde, c'est une pression au niveau de la région anale. Donc il faudrait faire en sorte d'avoir une alimentation très riche en fibres et surtout prendre assez de l'eau. Ainsi, les selles auront un aspect pas très solide, donc peuvent passer très facilement. Mais lorsque vous faites une pression pour pouvoir vous soulager, en ce moment, vous aggravez également votre crise hémorroïdaire. Voilà. My goodness. I will continue. J'ai l'habitude de prendre mon déjeuner à 10 heures. Est-ce que c'est conseillé, docteur? Le déjeuner, il faudrait bien, voir, est-ce que c'est seulement le déjeuner pour toute la journée et comment est-ce qu'elle prend son déjeuner?
D'accord. Donc ça, c'est au cas par cas. Vous devez vous poser ces questions. Comment est-ce que vous prenez votre déjeuner et est-ce que c'est 10 heures et puis c'est parti pour demain ou bien c'est 10 heures pour rattraper à midi? C'est à vous de voir. Il faudrait envoyer ces précisions-là. Justement. Alors, quelqu'un qui souffre de problèmes d'estomac peut-il manger ou doit manger quoi et éviter de manger quoi? Problème d'estomac, comment? C'est un peu vague, en fait. Ouais, c'est vague. Est-ce que la personne a l'ulcère? Elle fait allusion à quoi? La constipation? La constipation ou quoi? À une indigestion, à une intolérance, c'est un peu vague. Allez. Moi, tous les jours, je prends le thé de quinqueliba avant d'aller au lit. Est-ce une bonne habitude, docteur? Est-ce que c'est une recommandation? Dans quel but cette personne prend le thé de quinqueliba? Qu'est-ce qu'elle recherche, en fait? Est-ce qu'il y a une insomnie qui est en place, juste une relaxation et autres? Il faut tenir compte de ces facteurs. S'il n'y a rien de tout ça, mais que juste on aime bien prendre le thé de quinqueliba, alors c'est pas bon. Non. Tous les jours, c'est pas bon, mais OK, il faudra voir aussi la prise. Il y a des gens qui abusent. Comme je le disais, tout aliment, même qui est sain, pris de façon abusive, également a un impact. D'accord. Ça, c'est une belle question. Elle est très belle, elle est comme un nounours de Saint-Valentin. Alors, la personne dit, est-ce que la prise de Cérélac par un adulte chaque jour peut-il conduire à l'obésité? Docteur, moi, je me suis vue dans l'histoire. Oui, Cérélac. Est-ce que prendre du Cérélac tous les jours pour une personne adulte peut conduire à l'obésité ou pas? Généralement, il y a certaines personnes qui prennent du céréal, peut-être par addiction, le goût et autres. Il y a d'autres personnes qui veulent prendre du poids et autres. Mais lorsque vous avez un poids normal et vous vous prêtez à ce jeu, à prendre tout le soir du céréalac et autres, le céréalac sont des céréales. Et les céréales, je les déconseille vivement en soirée, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce qui peut équilibrer le calcium dans l'organisme? Généralement, lorsqu'on parle de calcium, nous avons aussi du magnésium et autres. Là, c'est un complexe un peu différent. Par exemple, une personne qui a une carence en calcium, il faudrait voir si la carence est modérée. Il faudrait peut-être corriger cela par l'apport alimentaire, donc consommer des aliments très riches en calcium, comme par exemple le lait, du yaourt et autres. Et généralement, on le retrouve chez les enfants, où il est vivement recommandé dans l'alimentation des enfants d'inclure du lait ou des aliments à base de lait. Mais par rapport à l'adulte, parfois aussi, nous avons une carence en vitamine D qui peut également entraîner une carence en calcium ou en magnésium. Ou si la personne a une alimentation très faible en calcium et magnésium et autres, là aussi, vous pouvez avoir une carence en calcium. Alors, aujourd'hui, spécialement, là, ils sont lâchés. Hein. J'ai des messages, tout le monde commence à se poser la question de savoir ce qu'ils mangent, est-ce que c'est bon. Et puis, chacun on voit. Parce qu'ici, par exemple, il y a une jeune maman qui dit, qu'on lui a dit que lorsqu'on accouche, il faut manger de la pâte, même tous les soirs et même la nuit, pour qu'il y ait des... du lait dans le... Dans le réservoir ne soit pas vide et que l'enfant puisse en profiter, vous voyez. Donc, est-ce que manger la pâte, dans ce cas, peut être recommandé ou pas? Généralement, pour les mamans gestantes et autres, vous avez plusieurs aliments pour pouvoir favoriser la montée lactée. Par exemple, les grains de courge qu'on appelle encore du égoussi. Donc, vous allez voir même que de façon traditionnelle, nos grandes-mères sont des recettes de grandes-mères et autres. On vous fait généralement la sauce de gingembre avec des grains de courge. Encore appelé goussi, ou la sauce de gingembre avec de la pâte d'arachide. Là, ça favorise la montée en fait, du lait. Mais vous n'avez pas besoin en soirée de manger tout le temps de la pâte. Parce que l'un également des combats que mènent la plupart des mamans allaitantes et autres, c'est la prise excessive de poids. Déjà, en fin de grossesse, vous avez une prise excessive de poids. Donc, vous devez lutter, vous pensez à comment faire pour pouvoir perdre ce poids. Et au quotidien, vous en rajoutez en fait, avec tout le temps de la pâte en soirée. Donc, il faudra faire attention à cela. Alors, je crois qu'on n'aurait pas eu assez de temps pour poser toutes les questions que j'ai à mon niveau. Malheureusement, je veux bien qu'on puisse nous en arrêter là, parce que le docteur est busy. Elle a fait 10 000 consultations en direct. Exactement. Bravo, docteur. Franchement, ça continue. J'ai toujours des questions. Ça ne s'arrête pas. Le téléphone ne fait que recevoir des questions. Je vais vous les envoyer en inbox. Oui, bien sûr. Mais pour les personnes qui posent des questions et pour qui c'est vraiment important de savoir comment s'alimenter, où est-ce qu'on retrouve le docteur Kilimou et sur quel numéro également pour une prise de rendez-vous? Je suis accessible au niveau du service de nutrition clinique à l'hôpital Dr Lafière qui est Cisagouin. Donc, pour tous vos rendez-vous et autres, vous pouvez directement contacter le service de prise de rendez-vous. Malheureusement, je n'ai pas le numéro actuellement, mais à la fin de l'émission, je peux mettre à disposition le numéro du service de prise de rendez-vous. Donc, vous pouvez les contacter pour prendre des rendez-vous. Voilà, aussi simple que bonjour. Et c'est important pour vous d'aller prendre rendez-vous parce que ce que nous mangeons nous tue, on ne cessera jamais de nous dire. Une dernière question, docteur. Une personne qui souffre d'ulcère gastrique devrait éviter quoi?
Une personne qui souffre d'ulcère gastrique doit éviter les aliments épicés, les aliments acides. Mais là également, vous allez voir, au cas par cas, il y a certaines personnes qui vous diront, lorsque moi je prends de la mayonnaise, ça me déclenche ma crise d'ulcère. D'autres personnes, lorsque je prends du café. D'autres personnes, lorsque je prends des aliments sucrés. Mais de façon générale, il faut éviter les aliments acides et épicés. Voilà. Et surtout maintenant, faire un traitement. Oui. C'est très important. C'est important. Est-ce que l'obésité peut se transmettre de mère en fille par l'allaitement? Oui, héréditaire, oui. Concernant l'allaitement et autres, tout ce que la mère consomme, les nutriments passent au niveau du lait. Donc, si la mère a une alimentation très riche en gras, il est fort et probable également que l'enfant soit obèse. D'où il est important pour la mère, plutôt au lieu de se focaliser sur les aliments gras, de plutôt se focaliser sur une alimentation plutôt équilibrée. Comme ça, l'enfant aussi aura une alimentation équilibrée. OK. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Waouh, j'imaginais pas que le sujet aurait intéressé autant. Bravo à vous quand même d'être au rendez-vous, hein, franchement. Merci, thank you. Monsieur le pasteur, on va... Animal porte-bonheur. On va prendre l'animal porte-bonheur avant de finir avec la plage publicitaire et de rendre l'antenne et qu'on se retrouve demain pour le sujet. On va parler de la question du viol demain. Donc, je vous attends tout plein au rendez-vous. Monsieur le pasteur. Alors, aujourd'hui, c'est le 5 février. C'est les Agates. L'animal porte-bonheur est l'antilope. C'est parce que c'est gentil que je ne me suis pas pressée d'arriver sur vous. Elisabeth Apompa qui souffle une bougie de plus Voilà, aujourd'hui. j'envoie un gros bisou à Elisabeth Apompa et à toutes les personnes qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Demain, on va se rattraper là-dessus. Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup, Miss Tilalo. Oh, elle est gradieuse aujourd'hui. Merci, Miss Pascaline. Jerry Gomajavon, merci à la réalisation également. Un grand merci au docteur Kilimou. Et les gars, on va remercier nos partenaires également grâce à la plage publicitaire. Et on se dit à demain pour revenir sur la question du viol avec notre invitée. Elle se nomme Marthe Faré. Allez, à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.